Shalom à tous. Devons-nous répondre à nos ennemis? Devons-nous répondre à nos ennemis? C'est une question que l'on peut se poser souvent lorsque on nous provoque, lorsque on nous dit des choses pas très agréables, lorsqu'on se sent attaqué. Est-ce qu'il faut répondre et comment faut-il éventuellement répondre à ceux qui nous critiquent? Je vais lire d'abord un verset de la Genèse, Genèse chapitre 3, versets 2 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait faits. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Eh bien, c'est là l'erreur que la femme a commise dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire répondre à la provocation de Satan qui fait Dieu menteur, alors qu'il est lui-même menteur et père du mensonge, nous le savons bien. En plus, la réponse de la femme n'est pas adaptée du tout à la situation. Elle transforme elle-même ce que Dieu a dit au sujet donc du fameux arbre. Je vais vous lire maintenant toujours ce passage de Genèse, mais dans la traduction de André Chouraki, qui tire donc cette traduction de l'original hébreu. Donc Genèse 3 au verset 16. Yahweh Adonai Elohim ordonne au glébeux pour dire « De tout arbre du jardin tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le serpent était nu, plus que tout vivant, du chant qu'avait fait Yahweh Adonai Elohim. Il dit à la femme, « Ainsi Elohim l'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. » Alors je voudrais faire quelques remarques pour éclairer ce passage, qui est très intéressant et qui nous donne un peu la clé du sujet donc, que j'ai choisi pour aujourd'hui. Faut-il répondre à nos ennemis? Première remarque, le serpent dit, lui, que Dieu défend de manger de tout arbre du jardin, ce qui est faux. Dieu n'a pas dit ça, Dieu a dit de ne pas manger seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, la femme répond au serpent que Dieu a interdit de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, sans toutefois nommer cet arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme ne le nomme pas. Et pourquoi est-ce qu'elle ne le nomme pas? La Bible ne nous éclaire pas trop sur ce point, mais on peut avancer une interprétation, mais je dis bien c'est une interprétation que d'aucuns jugeront peut-être stupide ou qui n'a aucun sens, mais c'est une interprétation, libre à chacun de l'accepter ou pas. Eh bien je pense que parce que Dieu n'avait mentionné plutôt qu'à l'homme que cet arbre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que la femme ne connaissait pas, elle, la vraie nature de cet arbre. Par contre, elle aurait dû se renseigner auprès de son mari, mais elle ne l'a pas fait. Et son ignorance a été le commencement de la chute. Mais l'homme lui-même a eu cette responsabilité, devait avoir cette responsabilité d'enseigner sa femme, mais il ne l'a pas fait, et il n'a rien dit à sa femme concernant cet arbre précisément de la connaissance du bien et du mal, ce qui fait que la femme était dans le flou, et elle a seulement parlé de l'arbre qui est au milieu du jardin. Troisième remarque,
D'après ce que dit la femme, Dieu aurait dit de ne pas toucher ni de manger de l'arbre du milieu du jardin. Or, Dieu a seulement dit de ne pas en manger, mais il n'a pas dit de ne pas y toucher. Il y a ainsi beaucoup de confusion dans ce dialogue entre la femme et le serpent, et c'est au fond finalement ce qui a causé la perte de l'homme et de sa femme. La confusion. Eh bien, la confusion, c'est la stratégie, c'est en tout cas une des stratégies utilisées par nos ennemis pour nous faire tomber dans leur piège. Un tel a dit, un tel n'a pas dit, j'ai entendu ça, j'ai pas entendu ça, etc. C'est en fait la transformation de la vérité, et c'est dans la transformation de la vérité que se trouve véritablement la racine du péché, la racine du mal. Cette confusion vient du fait que la femme a cru devoir engager un dialogue avec le serpent et qu'elle s'est trouvée finalement prise à son propre piège tout en tombant dans celui de Satan. Elle aurait en fait bien dû se garder d'engager la conversation pour éviter de tomber dans des réponses confuses qui l'ont enlacée comme le filet de l'oiseleur, je dirais. La tactique de l'ennemi, c'est de nous faire tomber nous-mêmes dans notre propre piège si nous commettons l'imprudence de lui répondre. L'ennemi est quand même bien plus intelligent et bien plus rusé que nous le pensons. C'est pour cela que la parole de Dieu nous met en garde à plusieurs reprises et j'ai choisi quelques passages. Matthieu 5, 39, et c'est Jésus qui parle, « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Ne pas résister, ça veut dire ne pas chercher à dialoguer avec le méchant. Si le méchant croit avoir raison, eh bien qu'il ait raison. Mais nous n'avons pas à nous justifier de quoi que ce soit devant les méchants. Matthieu 10, 16, c'est toujours Jésus qui parle, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Voyez, la prudence et la simplicité. Ce sont des vertus que le chrétien doit cultiver devant tous ceux qui cherchent à avoir raison de lui. Luc 21, verset 15, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » L'apôtre Paul aussi nous met en garde à plusieurs reprises. En Colossiens 4, 5, il nous dit ceci, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Voilà, il est ici question de sagesse. Éphésiens 5, 15 à 17, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Encore une fois, il est question ici de sagesse. Romains 16, 19, « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Jésus lui-même n'a pas cherché un dialogue inutile et stérile avec Satan lorsque celui-ci l'a tenté au désert. Il ne lui répondait que par la parole de Dieu, alors que l'ennemi lui-même transformait cette parole en la sortant de son contexte. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas chercher à avoir raison devant ceux qui veulent nous confondre. La meilleure réponse, c'est parfois le silence, surtout si nous ne sommes pas spirituellement assez bien armés pour engager le combat. On peut engager le combat si et seulement si nous sommes sûrs de ce que nous allons dire et si et seulement si nous avons les armes adéquates. Et la première et la meilleure des armes, déjà, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Jésus lui-même a opposé le silence devant Pilate et tous ceux qui l'interrogeaient au soir de sa passion. Il n'a pas cherché à se défendre d'aucune manière, ni à leur montrer qu'il avait raison contre eux. Il aurait pu le faire. Étant Dieu lui-même, il avait la capacité. Mais il nous a laissé le meilleur exemple, c'est-à-dire savoir se taire, qui est encore la meilleure des armes. Les chrétiens, en général, aiment bien trop parler, surtout pour ne rien dire, et par-dessus tout, ils aiment à se justifier pour se glorifier devant les hommes et se prétendre plus intelligents que quiconque.
C'est un piège mortel qu'il faut éviter à tout prix. Donc je dirais, demandons à Dieu de nous donner la vraie sagesse et la véritable intelligence qui fermeront la bouche à nos ennemis. Ne cherchons pas à nous justifier. Si nous avons raison, nous savons que nous avons raison, et Dieu parlera pour nous, le Saint-Esprit nous donnera les bonnes paroles, mais si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir clouer le bec à ceux qui veulent nous confondre, alors il vaut mieux se taire. Ça ne sert à rien de vouloir accepter de prendre des coups pour rien. Voilà, soyons sages, soyons intelligents, et le Seigneur saura dire ce qu'il faut, ou faire comprendre ce qu'il faut à nos ennemis, mais en tout cas ne cherchons pas de toute force à répondre à nos ennemis. C'est un piège et qui peut nous coûter très cher. Soyez bénis, shalom.